Yo la Numagen, salut les warriors. Je vous dis bienvenue dans la partie numéro 2 du podcast La vérité sur nos caméras cachées. Si tu n'as pas encore regardé la première partie de ce podcast, je t'invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher en haut de la vidéo. Donc regarde ça et je te dis à tout de suite, c'est parti. Spartiate! Quel est votre métier? Franchement, vous allez devenir des clowns, vous allez devenir des amuse-gueules, des bouffons qui font rire les filles, tu vois les bouffons du roi, tu vois. Il fait rire les passants, il fait le con, voilà, mais ça peut être cool pour sortir de la zone de confort, pour un peu apprendre à se connaître, mais si c'est ta méthode de faire, des rencontres, déjà, j'espère que ça te convient d'être un clown, que tu es 100% aligné avec ça. Mais l'autre problème, c'est que c'est pas forcément ce qui marche. Et la fille, elle comprend pas forcément tes intentions les plus profondes. Donc, attention à faire les clowns, à faire les bouffons d'avoir rencontre. Attention, moi je suis tombé dans ce piège. Pendant plus d'un an, j'étais le bouffon. J'étais le gars qui faisait rire les filles. Et rien, ok? Et rien après. Et c'est pas ça qu'on veut en fait. Nous, on veut que les filles, elles vous rencontrent. Que les filles, elles aient envie de vous rencontrer. Nous, on a envie que vous créez quelque chose d'intime avec les filles. Pas juste que vous faites marrer les filles, que vous passez un bon moment. Pas juste ça. Donc ça, c'est le premier critère, la sexualisation, le flirt. Le deuxième critère, j'appelle ça les DHV, c'est les démonstrations de haute valeur. Donc c'est un terme un peu technique, mais c'est tout simplement tout ce qui vous met en valeur en fait. C'est juste parler de soi. Ça peut être parler de soi, ça peut démontrer qu'on est un mec cool en fait, démontrer qu'on a de la valeur. Par exemple, l'humour, ça peut être une des façons de montrer qu'on est cool. Donc d'augmenter notre valeur. Le fait qu'on est drôle, qu'on est marrant, qu'on sait on sait passer un bon moment à la fille, c'est un des DHV. C'est une de démonstration de haute valeur, d'accord? Donc ça peut être très utile. L'autre chose, c'est aussi parler de soi. Montrer à quel point on est cool, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, quelles sont nos passions. Donc les DHV, c'est super important. Parce que peu importe à quel point votre rencontre était cool, la fille elle a rigolé, même si vous avez sexualisé, voyez, si la fille elle vous connaît pas, elle sait pas ce que vous faites, s'il y a pas j'appelle ça aussi du confort, si elle sait pas, s'il n'a pas une petite idée de qui vous êtes, ni vous n'avez pas l'idée de qui elle est, il se peut que quand elle va rentrer chez elle, les émotions, elles vont retomber naturellement, elle va relativiser, elle va réfléchir, elle va raconter, elle va parler à ses potes, et il se peut qu'elle va se dire, ce mec je le connais pas, ce mec je sais pas qui c'est, et ouais elle est cool, mais je prends trop un gros risque pour la rencontrer parce que je le connais pas, vous voyez. Ce qui peut arriver aussi, c'est que si vous maîtrisez la sexualisation, vous êtes tellement cool, etc., ça m'est déjà arrivé, il se peut que la fille, elle se dise, c'est trop beau pour être vrai. Et je pense que ça vous arrive déjà si, par exemple, vous faites des rencontres et que la fille vous dit, oh, mais toi, combien de filles t'as abordé aujourd'hui, etc. Donc elle vous fait comprendre que vous êtes à l'aise dans ce que vous faites, que c'est très courageux, il se peut qu'elle croit que c'est trop beau pour être vrai et que je sais pas, qu'il y a un mensonge, qu'il y a un fake derrière. Vous voyez, quand il y a un truc tellement beau qu'on n'y croit pas, quoi. Comme les pubs là qui nous vendent un iPhone, si on clique sur le lien, vous avez un iPhone gratuit. Vous voyez, personne n'y croit. C'est tellement gros, tellement beau que personne n'y croit. Et donc on commence à se méfier. Et donc ça ne mène à nulle part. Donc on n'a pas envie que ça se passe comme ça non plus. On n'a pas envie de
n'a pas envie de créer tellement de valeur, vous voyez, de pas parler de soi-même, que la fille après elle relativise et qu'elle ne va pas, quoi. Donc c'est très important de se mettre en valeur, de parler de soi, d'apprendre à connaître la fille, de lui poser des questions en fait, savoir qu'est-ce qu'elle fait, d'apprendre à la connaître, c'est très très important. Et sur YouTube on voit très très peu ça. Sur YouTube, c'est pas encore une fois, c'est pas ce qui fait vendre, c'est pas ce qui fait des milliers de vues, vous voyez. Parce que c'est chiant de parler de soi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions. Et donc, il y a beaucoup de coachs, ne mettent pas ça. Voire, il y a des mecs qui font des rencontres en sautant complètement cette étape. Ils posent même pas de questions, ils savent même pas comment la fille s'appelle, ils savent même pas ce qu'elle fait dans la vie, ils savent rien d'elle. C'est juste, ils déballent leur tchatch, ils déballent leur routine, ils prennent leur numéro, mais à la fin, je pense que s'ils se demandent, mais c'est qui cette fille, ils connaissent absolument rien d'elle. Vous voyez. Et on comprend pourquoi ils font ça, parce que c'est chiant de parler de soi, c'est chiant, ça intéresse personne. Mais c'est super important de faire ça si vous voulez créer des rencontres solides. Juste réfléchissez, c'est juste logique. Pour créer une connexion, on doit se connaître. On doit connaître qui on est, on doit connaître ce qu'on fait, on doit comprendre qui on est en tant que personne. Et de la même façon, on doit apprendre à connaître la fille. Moi, aujourd'hui, le physique n'est pas le seul critère. N'est pas le seul critère qui va faire que je vais revoir la fille. Vous voyez ? Moi, j'ai besoin d'apprendre à la connaître. C'est quoi ses passions, c'est quoi ses intérêts, c'est quoi ses opinions, qu'est-ce qu'elle a dans la vie, pourquoi elle vit. Vous voyez, j'ai besoin de savoir en fait tout ça pour la revoir. Parce que si c'est une fille qui n'est pas intéressante, mais qu'elle est jolie, ben écoute, j'en ai plein de filles jolies et qui seront intéressantes. Donc j'ai pas besoin, je vais pas perdre mon temps avec une meuf qui m'intéresse pas, qui est juste belle, vous voyez. Moi, je sors pas avec des poupées en fait, avec des poupées gonflables. Moi, je sors avec des êtres humains, avec des filles et j'ai envie de connecter avec elles. Pas juste connecter au point de vue physique, mais également au point de vue intellectuel, au point de vue sentimental, de passion, d'intérêt, vous voyez. Donc pour moi, c'est super important d'apprendre à les connaître, et les filles sont pareilles. Elles ont besoin de connaître. Elles ont besoin de savoir qui tu es réellement, vous voyez, pour créer de la confiance, pour créer du confort, pour créer de la connexion. Le troisième critère qui montre qu'une rencontre est solide, qu'elle est réussie, c'est j'appelle ça les projections. C'est que souvent, dans les caméras cachées, vous le voyez, on arrive, on rigole, on se marre avec la fille, blablabla. Peut-être on met un petit peu peut-être du confort, on fait un peu connaissance, je mets un petit peu des DHV, des démonstrations d'autres valeurs, mais souvent, ce que font les autres coachs, c'est qu'on prend le numéro tellement directement, en mode ouais, c'est quoi ton Insta, viens on échange ton Insta, que la fille comprend pas forcément pourquoi est-ce que tu fais ça. Vous voyez. Alors certes, elle comprend que c'est pour la revoir, c'est-à-dire dans la sous-communication, elle comprend que c'est pas pour avoir des followers ou juste pour je sais pas, avoir son numéro. Elle comprend que c'est pour la revoir. Mais c'est pas clair, vous voyez, c'est pas tellement clair que ce n'est pas solide. C'est-à-dire que la fille, elle se voit pas avec vous. Il n'y a pas de futur, en fait. C'est ça que j'appelle une projection, c'est-à-dire que vous allez vous projeter dans le futur. Juste prendre un numéro sans mettre des bases dans le futur, sans prévoir le futur, sans créer quelque chose de futur entre moi et toi, sans même mentionner le futur, ça ne sera pas une rencontre solide. Ça ne sera pas solide. Parce que la fille va se dire et après. Vous voyez, elle va se dire et après. Vous voyez. C'est beaucoup, beaucoup plus fort si vous mettez des projections d'avenir, des projections où moi et toi on va faire ça. Toi et moi, on sera comme ça. Toi et moi et toi. Vous voyez, le nous, quoi. Le nous et les projections. Ça, ce qui manque beaucoup dans les caméras cachées. Pourquoi ? Parce que pareil, ça se vend pas. C'est pas très vendeur et les mecs ils comprennent pas forcément ce qu'on est en train de faire
Pourquoi est-ce qu'on parle de moi et toi, etc. Donc c'est pas très vendeur. Ce qui est vendeur, c'est de faire rigoler la fille, de faire des ruptures de pattern, de faire des pics émotionnels, c'est ça qui est vendeur, mais faire des projections comme ça, c'est pas vendeur. Donc c'est pour ça que beaucoup de coachs, et nous aussi, on le fait pas trop. Mais également, souvent, quand t'es dans le émotionnel, t'es dans le on fait rigoler, pique, ha, toi-même, tu vois pas le futur avec la fille, en fait. Toi-même, tu vois que la rencontre était pas solide, en fait, parce qu'il manquait la sexualisation, il manquait du confort, il manquait des DHV, que toi-même, tu sens que c'est risqué de prévoir un futur parce que le futur est incertain, le futur est pas solide, tu vois. Et donc, ce qui fait qu'on le fait même pas, en fait. Il y a même pas de futur. Et donc, forcément, on revoit pas les filles, en fait. On les revoit pas. Et je pense qu'il y a très très peu de coachs qui revoient les filles après les caméras cachées qu'ils font sur YouTube, quoi. Je pense que c'est pas du tout solide, vraiment. J'ai pas les statistiques, mais je pense que c'est pas solide. C'est trop. C'est de la comédie. C'est du théâtre. C'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas de la séduction, c'est pas du flirt. C'est pas la vie réelle, vous voyez. Faire des rencontres, ce qu'on fait sur YouTube et les caméras cachées qu'on fait sur YouTube, c'est un peu la même différence qu'entre le sexe normal, réel, et le porno. C'est un peu pareil. Vous comprenez bien que le porno, c'est pas la vraie vie. Là, c'est pareil. Les caméras cachées, on rigole, blablabla, je fais ci. C'est pas la vraie vie, en fait. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus chill. Il y a beaucoup plus de sexualisation, beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de questions, beaucoup plus de connexions. On crée vraiment une bulle, en fait. Et c'est beaucoup plus solide dans la vraie vie, les rencontres qu'on fait, mais c'est pas vendeur. Mais il y a peu de gens qui vont arriver à voir ce qu'on fait. Mais il y a des gens qui vont croire que c'est bizarre, que c'est nul, parce qu'on fait pas rire les filles, vous voyez. Donc prenez garde par rapport à tout ça. Prenez du recul, prenez votre esprit critique, analysez et faites. Déjà, il faut. Là, je vous le dis, mais il faut que vous fassiez des rencontres vous-même pour vous rendre compte. Essayez de faire le clown et après essayez d'appliquer les. Faites une rencontre où vous faites le clown, faites rigoler les filles, hihi haha. Puis faites une rencontre où vous appliquez les 3 principes que je vous ai dit, la sexualisation, le confort, les DHV et les projections. Et après, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a mieux fonctionné, en fait. Quelle fille vous avez plus revu, en fait? Celle où vous faisiez le bouffon, rigoler, faire des pics émotionnels, ou bien celle où vous étiez plus calme, mais vous étiez plus sexuel, vous parlez plus de vous, et vous faisiez plus de projections de futur avec la fille. Donc moi je suis curieux de savoir ce que ça va donner, même si j'ai déjà ma petite idée. Donc là je résume encore une fois. Faites attention aux vidéos YouTube, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est pas comme ça que les rencontres optimales se passent. La réalité est beaucoup plus calme, plus chill, plus sexuelle, plus détendue, plus chiante. Voilà, la réalité elle est plus comme ça, mais c'est ça qui fait que ça marche le mieux, en fait. C'est pas les 3 blagues à la seconde qui vont donner à la fille de vous revoir, même si je pense que je vais faire une vidéo sur ça. L'humour en soi et le divertissement, comme j'ai dit, ça fait partie de votre valeur. Ça vous met en valeur, cette compétence. C'est une compétence d'être drôle. C'est un DHV, l'humour. C'est une démonstration de votre valeur. Donc, j'ai pas envie de dire ne soyez pas drôle, ne faites pas rire, voyez. Parce que l'humour, ça vous met en valeur. Mais la question, c'est est-ce que vous utilisez l'humour, que l'humour, et vous utilisez l'humour à l'outrance? Oui, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous comptez que sur votre humour? Est-ce que l'humour, est-ce que pour vous, une bonne rencontre,
est une rencontre où la fille, elle n'a cessé de rigoler. Elle a fait un fou rire, elle a mal au ventre. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est ça une vision? Est-ce que la vision d'une rencontre solide où la fille a envie de vous revoir, c'est ça? Vous voyez? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si la vision de rencontre que vous avez, des bonnes rencontres, c'est la fille qui rigole, qui est un peu plus... C'est que vous avez un peu trop regardé les vidéos YouTube, où vous êtes fait, vous êtes tombé dans ce marketing-là. Et je vous invite à aller plus sur le terrain et à essayer ce que je vous ai dit. La sexualisation, le confort, les DHV et les projections. Pour moi, c'est ça les bases. Et je vous invite à regarder désormais les caméras cachées des autres coachs en ayant à l'esprit ces 3 critères d'une bonne interaction et juger par vous-même est-ce que c'était solide, c'était pas solide, est-ce que vous croyez que la fille quand elle va rentrer chez elle, que va-t-elle se dire, est-ce qu'elle aura envie de revoir le mec, vous voyez. Donc c'est pas du tout l'Instagram ou le numéro qui est le gage d'une bonne rencontre. Ça, je le croyais pendant longtemps aussi. Je croyais que si je prends un numéro, si je prends un Instagram, c'est que je vais la revoir, c'est sûr que je vais la revoir. Vous voyez, j'avais cette croyance, c'est que c'était une bonne interaction. Si c'était solide, c'est parce que j'ai eu le numéro, vous voyez. Et après, avec la pratique, j'ai compris que mais pas du tout en fait. Le numéro, en soi, ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Ce n'est pas un critère de la solidité de la rencontre, du fait que la fille va vous revoir et a envie de vous revoir. Pas du tout. Donc ne tombez pas non plus dans ce piège de je le vois prendre des numéros, donc c'est ça qu'il faut faire. Ça serait bien simple tout ça, vous voyez. Si je pouvais conclure avec toutes les filles dont j'ai pris le numéro, je pense que ça aurait été compliqué, tu vois. Je pense que j'aurais été un gros chiffre. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça les critères. Et si vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte par vous-même que ce n'est pas ça en fait. Que ce n'est pas ça les critères. Les critères, c'est encore une fois la sexualisation, le flirt, le confort, les DHV et les projections, le moi et toi, la bulle. C'est ça en fait. C'est ça les 3 critères de base. Donc, écoutez, je vais finir le podcast. J'en ai assez dit. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce format de podcast. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce que je viens de dire par rapport à YouTube, séduction sur YouTube et séduction dans la vraie vie, par rapport aussi à l'humour, au divertissement. Est-ce que pour vous c'est une bonne rencontre, quelqu'un qui est fort avec les femmes, c'est quelqu'un qui fait rire les filles? Alors, dites-moi ce que vous en pensez, et dites-moi également si le format de podcast vous convient. Voilà, si ça vous a plu, et peut-être en fonction de vos réponses je vais en faire d'autres podcasts. Donc voilà, merci Numangen, merci les Spartiates, et je vous dis à plus. De la folie. Nous sommes des Spartiates!